Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Kinzao. Aujourd'hui, on va voir ensemble qui pour diriger la France après le deuxième tour des élections législatives. Donc, comme vous le savez, les élections législatives qui auront lieu le dimanche 7 juillet verra des nouveaux députés se mettre en place et selon si l'un ou l'autre a la majorité absolue au niveau des députés, il y aura forcément un nouveau Premier ministre qui arrivera en France. Trois choix possibles. Donc le choix numéro 1 avec le Front populaire, puisqu'ils ont dit eux-mêmes que ce sera les députés qui auront le plus de majorité qui désigneront leur Premier ministre. On est bien parti pour que ce soit les LFI. Donc en tête de liste, je ne vois personne d'autre que Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, 72 ans, LFiste, 50 ans de politique, puisqu'il n'a fait que ça dans sa vie, de la politique, sans arriver aux plus hautes fonctions du pouvoir, puisque il n'a été ministre qu'une seule fois, ministre délégué à l'enseignement de 2000 à 2002. Donc voilà, il n'a pas laissé une grande trace au niveau des ministres, mais il n'a fait que de la politique dans sa vie. Alors va-t-il arriver enfin au pouvoir et mettre son programme en place? Donc faut savoir que lui, ses lieutenants, ses fidèles lieutenants, c'était à la base Corbière et Garrido, qui ont été expulsés sans ménagement, puisque ils n'étaient pas d'accord sur sa ligne, il les a dégagés, tout simplement. Donc voilà, ça c'est un peu la méthode extrême gauche, puisque vous n'êtes pas d'accord avec le grand patron, vous dégagez. Ces nouveaux lieutenants sont donc Monsieur Bompard, Madame Panot, Louis Boyard, ainsi que Madame Rima Hassan, comme on a pu la voir sur la piste après le premier tour. Donc ces gens-là ont des idées vraiment extrémistes, je pense pour ma part, entre un ancien dealer, entre une qui voudrait que la Palestine effectivement prenne toute la place d'Israël, que le peuple israélien soit libre, c'est une bonne chose. Qu'ils veulent faire disparaître l'État d'Israël, c'est une très mauvaise chose. Donc elle est complètement antisémite, complètement folle à relayer des fake news, comme les chiens sont dressés pour violer les prisonniers palestiniens. Donc là, on est quand même sur quelque chose de très grave. Mathilde Panot, elle, bon voilà, elle peut faire effectivement de bonnes choses, mais des fois effectivement, elle ne connaît pas non plus tout son programme sur le bout des doigts, donc c'est un petit peu compliqué. Quant à Monsieur Bompard, on l'a vu sur le plateau en débat avec Monsieur Attal et Monsieur Bardella, on a vu effectivement qu'il savait se défendre au niveau de son programme, qu'il avait les bonnes bases pour être un Premier ministre, mais de là à pouvoir prendre la tête de Mélenchon, je ne pense pas, donc ce sera forcément Monsieur Mélenchon le Premier ministre. Monsieur Mélenchon, qu'on peut considérer comme on veut, soit pour un gourou, soit pour un homme politique très fort, soit pour quelqu'un qui a la conviction de ses idées. Conviction de ses idées, j'oublie pas qu'il y a quelques années, il était contre le port de la djellaba en France, contre le port du foulard, et il l'avait clairement exprimé en interview. Donc là, effectivement, un détournement à 360 degrés sur ce programme. Donc s'il est capable de retourner sa veste sur ce programme, sur quoi d'autre il est capable de retourner sa veste? Est-ce qu'il y aura vraiment les 1600 € pour les ouvriers? Est-ce qu'il y aura vraiment les 90% taxés pour les super profits? Donc là, on est quand même sur une personne qui n'a jamais pris le pouvoir, et on sait pourquoi. Parce que je pense qu'il est très dangereux. Donc nous avons en deuxième position Monsieur Attal, qui lui est le plus expérimenté des trois, 35 ans, et qui pour le coup a déjà été ministre de l'enseignement pendant une période de temps, qui était sur des très bons programmes. Les enseignants étaient contents de l'avoir comme Premier ministre. Il avançait très clairement vers un programme laïque, ce qu'il n'avait pas été en France depuis très longtemps. Et là, franchement, il faisait de l'excellent travail. Et il a été quand même Premier ministre durant ces 5 derniers mois, pareil. Donc sur son programme, sur une bonne ligne, il était là pour faire ce qu'on lui demandait, mais en même temps, il avait ses convictions. Donc c'est un ministre, je pense, qui quand même est droit dans ses bottes, qui pouvait aller encore plus loin dans ses programmes, et qui pouvait peut-être, effectivement,
remettre la France sur de bons rails après le fléau que nous avait mis Elisabeth Borne en tant que première ministre et ses 20-49-3. Donc là, pour le coup, on avait un jeune qui était là pour essayer de redresser la France, avec des idées bonnes ou moins bonnes pour certains, mais qui au moins essayaient quelque chose. Il faut savoir que M. Mélenchon et M. Gabriel Attal sont millionnaires. Hein. Donc c'est des gens qui peuvent vous comprendre. En étant millionnaire, c'est un petit peu compliqué de comprendre le peuple, effectivement, qui a du mal à remplir son frigo en fin de mois quand on est millionnaire. Et le troisième est tout simplement Monsieur Jordan Bardella, qui pour le coup est le plus jeune, 28 ans, le moins expérimenté, puisqu'il n'a eu que 5 ans en tant que eurodéputé, et il est à la tête du Rassemblement national depuis 2 ans. Donc pour le coup, pareil que Monsieur Mélenchon, il n'a fait que de la politique dans sa vie, il n'a jamais eu un travail fixe, à savoir la pénibilité d'un travail, que ce soit en usine, en hôtellerie ou dans un bureau. Lui, ce qu'il a connu, c'est vraiment que des meetings, que des choses comme ça. Donc, pour les trois, pour le coup, bah, on est sur des gens qui ont leurs idées, qui ont leur programme, qui ont des convictions. Alors, est-ce que dans les trois, bah voilà, il va y avoir simplement ce constat. Est-ce que Mélenchon sera effectivement, comme au sein de son parti, verra tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui et imposera sa politique coûte que coûte? Est-ce que Attal aura ses convictions sans que Macron, au-dessus de lui donne les ordres et qu'il ne les discute pas? Et est-ce que Monsieur Bardella pourra aussi mettre ses idées en place sans que au-dessus Marine Le Pen lui dicte quoi faire? Donc dans tous les cas, que ce soit Mélenchon, Attal ou Bardella, eh ben il y aura du moins bon dans les trois cas. Donc là, la France, ben on est coupé en trois, puisqu'on le voit bien, hein, trois gros blocs. Donc, comme vous dis tout le temps, lisez leur programme, votez selon vos convictions et élisez votre Premier ministre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, laisser un petit commentaire pour le référencement. Je vous souhaite une excellente journée.